Allez, je vous présente mes invités qui vont m'accompagner en direct jusqu'à midi. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Président des Patriotes, on peut vous recevoir, on a un peu de temps de parole pour vous. Oui, donc, c'est la folie du temps de parole. Exactement, la folie des temps de parole. En tout cas, on est heureux de vous avoir. Tom Benoît, bonjour, philosophe et essayiste. Laurent Saillet, bonjour. Chroniqueuse politique. Et puis Mathias Leboeuf, bonjour, journaliste et docteur en philo. Parce qu'en France, professeur, les lumières ne s'éteignent jamais. Voilà donc pour ce clip qui a été publié il y a quelques instants. Florian Philippot, ça vous inspire quoi de publier un clip comme ça autour de Samuel Paty? C'est la com d'aujourd'hui? Oui, non, mais c'est terrible, mais ça m'inspire tout ce que m'inspire à chaque drame, ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire des cérémonies avec des marches blanches, des bougies, des je suis. Alors, je suis malheureusement beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de victimes. C'est plus du tout ce qu'on attend aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on attend, c'est simplement, a fortiori de la part du chef de l'État, c'est de l'action. C'est de l'action pour qu'il n'y ait plus jamais de drames pareils, qui sont déjà des drames de trop, et qu'on neutralise ceux qui veulent tuer en France des enseignants, ceux qui ont violé et tué Philippine il y a quelque temps, qui ont tué la petite Lola, et qu'on fasse appliquer la loi, qu'on fasse appliquer l'ordre. C'est ce que vous attendez plus qu'un clip vidéo? C'est 1000 fois plus que j'attends d'un clip vidéo, et je dirais même qu'au bout d'un moment, le clip vidéo devient problématique, parce que ça donne le sentiment que ça remplit l'action. Vous voyez, ça remplit la case, alors que la case, on veut qu'elle soit remplie par des décisions qui ne sont pas forcément des nouvelles lois, qui sont simplement déjà l'application de certaines lois qui ne sont absolument pas appliquées. Visiblement, il reprend l'hommage qu'il avait rendu à l'époque à Samuel Paty. J'ai l'impression que c'est des extraits, en fait, de l'hommage qu'il avait rendu. Je crois qu'il n'y a rien de neuf, en fait, dans tout ça. En fait, il se rend hommage à lui-même, quoi. On est presque là. C'est-à-dire qu'il rend hommage à Macron qui rend hommage. Mathias Leboeuf, on va partir au Bourget, alors c'est pas loin de Paris, le Bourget, et il y a une piscine municipale qui a été fermée au grand public ce week-end, alors a priori parce qu'il y avait des problèmes de chlore dans cette piscine, mais le seul problème c'est que notre confrère Radouane Koura, qui est journaliste, a révélé qu'en revanche, si elle a été fermée au grand public, elle a été ouverte pour des femmes en burkini qui sont venues le jour même à 13h, elles sont venues se baigner dans la piscine. Alors c'est assez surprenant, je vous le dis tout de suite, on va voir Radouane dans un instant en direct, mais je vous le dis tout de suite, on a essayé de joindre le maire d'hiver droite de cette ville qui s'appelle Jean-Baptiste Borsali. Il nous a expliqué qu'il ne parlait pas à CNews, donc tant pis pour lui, qu'il parle à qui il veut. Bon, d'abord, je remarque que ce maire est séparatiste jusqu'au bout, puisqu'il refuse de parler à certains médias. Oui. CNews, C8, tout ça. Bon, donc il a ça dans son ADN, le séparatisme. Mais deux, il y a plein de problèmes. Si c'est interdit pour des raisons d'hygiène, c'est interdit, point barre. Donc si c'est ouvert à une association, c'est qu'on le fait pour des raisons autres. On le fait pour des raisons politiques. Donc c'est le communautarisme, c'est le séparatisme. Après, l'hypocrisie de tout ça, c'est qu'on regarde le bout de la chaîne, là. La conséquence, d'où ça vient, tout ça, si on remonte le film en arrière, c'est que tous les gouvernements, sans exception, il est d'hiver droite, d'hiver gauche, tout ce que vous voulez, ont organisé une immigration massive. Tous, depuis des années et des décennies. À la fin de la fin, quand vous avez une immigration massive qui est en plus arrosée par toutes ces pétromonarchies qui ont imposé ce modèle, ça vient de là-bas, Arabie Saoudite, Qatar, etc. Ça vient même pas du Maghreb. Vous voyez des images du Maghreb dans les années 70-80, il n'y a pas de voile. Ça venait, c'était pas consubstantiel à l'islam, c'était consubstantiel à l'islam arrosé par les pétromonarchies qui l'ont radicalisé. Et on a copiné avec ces pays-là, on continue d'ailleurs. On a organisé l'immigration massive, on continue d'ailleurs. Et à la fin, on se dit, il y a des problèmes, c'est une société multiculturelle, Vous savez qu'il y a des Français qui sont musulmans, ça arrive. On a l'impression que c'est l'immigration et que c'est des gens qui ne sont pas français, qui en gros sont source de problèmes. Mais vous croyez que tous les Français musulmans portent du burkini? C'est une minorité qui essaie d'imposer ses règles. Allez parler avec les musulmans. Les musulmans n'aiment pas ça. Les musulmans n'aiment pas cette image, parce que cette image les dessert en général. Je vais vous dire, monsieur, il y a plein de Français musulmans qui en ce moment regardent la télé et sont choqués comme nous par ça. Ne les assignez pas, s'il vous plaît. Ne les assignez pas à un truc qui n'est pas le leur. Mais je ne les assigne à rien du tout. Je suis justement pour la liberté de conscience, la liberté individuelle, que chacun puisse faire ce qu'il veut. Et vous êtes en train de réglementer en mettant une police vestimentaire. Je crains, monsieur, que beaucoup de ces femmes ne soient pas libres, contrairement à ce que vous pensez. Et si vous étiez un chaud partisan de la liberté comme moi, et de l'émancipation, je le suis. Alors je ne vous permets pas d'en douter, je le suis. Je n'ai pas dit moi, je n'interdis pas, je n'oblige personne. Je vous ai demandé de le démontrer. Alors vous devriez vous battre pour la liberté des femmes.
C'est tout. Parce que je pense, comme vu que c'est un modèle importé d'Iran ou d'autres pétromonarchies, j'en ai parlé, et là-bas les femmes ne sont pas libres, qu'elles ne le sont pas ici. Quand vous allez à la piscine, vous devez avoir la tête couverte, primo. Donc pour des raisons d'hygiène. Pour des raisons d'hygiène, précisez. Mais peu importe. Non, pas peu importe. Peu importe. C'est un bonnet de bain pour des raisons d'hygiène. Très bien. Donc ces femmes ont la tête couverte. Ok. Vous portez un maillot de bain quand vous êtes une femme, un maillot de bain une pièce. Qu'est-ce que ça peut faire que le maillot de bain une pièce aille jusque là? Vous comprenez pas que c'est pas un problème de mode. Vous comprenez pas qu'il y a de la religion. Il y a de l'islamisme derrière. Vous voyez pas l'islamisme derrière tout ça. Vous le voyez pas. Vous êtes naïf à ce moment-là. Vous êtes dans les choux à ce moment-là. Le séparatisme, vous le validez. Le séparatisme, vous le validez en mettant ces gens-là à l'écart. Vous validez le séparatisme. Mais c'est eux qui se mettent à l'écart. C'est pas nous qui les mettons à l'écart. Vous n'arrêtez pas de dire. C'est le maire qui est en train de créer un écart. En l'espèce, je suis d'accord. Non, vous êtes d'accord sur le fond. Il est en train lui-même de créer le différentialisme et le communautarisme, et vous nous dites vous les mettez à l'écart. Moi, je serais favorable. Je vais vous dire, moi, je suis favorable parce que personne ne soit à l'écart. Ça s'appelle l'assimilation, et pour faire l'assimilation, il faut arrêter complètement l'immigration. Voilà, point barre. Mais je suis cohérent de A à Z. Il y a des femmes qui peuvent choisir de le faire, et on les respecte, mais ça, c'est chacun chez soi. Et donc, ça vous est égal de voir de plus en plus de jeunes filles, pourquoi plus qu'il y a 10 ans ou 15 ans, qui sont voilées de la tête aux pieds avec les masques maintenant, puisque depuis le Covid on met des masques, avec des manches, des gants. On met pas avec... Non, mais mélangez pas tout le sujet. C'est beaucoup de blagues. Vous avez bien compris que ça a occasionné pour les femmes qui ne voulaient plus, qui voulaient se couvrir totalement, qui mettent un voile plus un masque. Juste un mot, Mathias, et après Radouane pour conclure. Un mot. Je vous réponds à un mot. Il y a de plus en plus de quartiers comme ça. Il y a de plus en plus d'endroits où les gens se sentent abandonnés. On voit les commerces fermés. On voit ces quartiers se vider les uns après les autres. Et on a l'impression qu'on n'arrive pas à réagir. Lyon, Grenoble, Bordeaux également, c'est une réalité. Marseille, on n'en parle même pas. Moi, ce qui m'affecte terriblement, c'est que je vois qu'aujourd'hui, il y a un abandon total de la rue, si je puis dire, et des lieux publics par une forme d'élite en quelque sorte, et également l'élite dirigeante, c'est-à-dire les politiques, les grands patrons, grands chefs d'entreprise, qui ne sont plus mêlés à la rue. Et dans une civilisation, je regarde ça de l'extérieur, je ne veux pas porter de jugement sur telle ou telle personne, c'est pas même pas contre Macron ou contre Hollande, c'est pas la question. Mais je veux dire, à partir du moment où vous avez des mondes nouveaux, vous allez aux Émirats Arabes Unis, par exemple, vous vous apercevez qu'il n'y a plus de rue. On a supprimé la rue. Mais il n'y a que des riches, par contre. Donc il n'y a pas de problème. Alors que dans un pays où vous n'avez plus justement cette forme d'élite qui fait partie de la rue et qui fait partie de la vie publique, et donc qui en est un petit peu le garant, mais que vous avez une population qui devient de plus en plus, malheureusement, une populace, parce qu'il y a beaucoup d'immigration et qu'il y a beaucoup de pauvreté, vous arrivez à des situations ingérables comme celle-ci. Et ce que je vois également, c'est que les puissances publiques, et là aussi c'est un petit peu la faute, la responsabilité, il faut le dire, quand même des politiques qui sont en place depuis quelques années, n'arrivent pas à gérer. On parlait du maire de Grenoble qui disait sur le même sujet, sur les trafiquants, on va créer une cellule pour apprendre aux riverains à vivre avec les trafiquants de drogue. Et dans quel monde est-ce qu'on vit? Je veux dire, c'est là où il y a un problème d'autorité, de responsabilité. Laurent Saillet, pourquoi on n'arrive pas à réagir face à ces situations? Et là, il y a quand même le problème de la drogue à la base, donc on considère qui n'est pas nouveau, qui est pas nouveau. On considère qu'on doit accompagner. Donc moi, je n'ai jamais été pour les salles de shoot, etc., parce que je pense que quand il y a de la drogue, c'est interdit. On n'accompagne pas. Il faut guérir et sanctionner. Donc tant qu'on ne mettra pas à l'écart, si vous voulez, des personnes qui se droguent, et on voit à Paris d'un certains endroits où effectivement, fut un temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, des policiers étaient obligés d'accompagner les enfants qui allaient à l'école parce que justement il y avait des toxicomanes avec le crack, etc. Donc la drogue, ça doit rester quelque chose d'interdit, de sanctionné, et il faut mettre en dehors, si vous voulez, de la cité pour soigner ces gens-là. Parce que si on les laisse, si vous voulez, avec, comme l'a expliqué la dame dans le reportage, à partir du moment où on leur donne des seringues, mais eux, quand ils ont besoin de drogue, eh ben, ils vont violer, et ils sont dans des états où ils ne sont plus, si vous voulez, en capacité d'être dans la cité avec les citoyens. Et je pense qu'il faut vite revenir en arrière, parce qu'on va paupériser les centres-villes. C'est ce qui se passe là. Vous voyez les quartiers, là, les images de tous ces magasins qui sont en train de fermer. C'est terrible, en fait. Parce que, en fait... Florian Philippot, on manque d'autorité, en fait. C'est un manque d'autorité de la part de l'État, de la part des maires, de la part des villes. Je crois qu'il y a un manque de volonté ou d'autorité. Je pense qu'il y a des maires qui essaient de faire des choses, mais c'est pas suffisant. C'est un manque de volonté aussi. C'est une sorte. On vit l'américanisation là pour le coup. Vous voyez ces images-là, on les voyait avant
que dans certaines banlieues de Los Angeles, Chicago. J'aurais dit l'africanisation, parce qu'aux États-Unis, c'est vraiment en marge des centres-villes. Moi, quand vous allez à Los Angeles aujourd'hui ou quand vous allez à San Francisco, vous le voyez en plein centre. Non, mais au sol. Et en fait, et là je rejoins pas mal ce que disait Tom Benoît, c'est-à-dire qu'on a une petite élite qui va de toute façon vivre entre elles, qui va aller dans certains lieux, qui aura sa sécurité privée, etc. Et on a le sentiment qu'il y a quand même un abandon en réalité. Parce que là derrière, il y a la drogue. Bon, le trafic de drogue, il est local, bien sûr, mais enfin, il est mondial. Il est mondial. Et est-ce qu'on fait vraiment quelque chose pour lutter contre le trafic de drogue au niveau mondial ? Non, je crois pas. Parce que d'abord, on aurait des services de douane, on n'en a plus. On les a déstructurés. On aurait des frontières nationales, on n'en a plus. Merci l'Europe, on voit le résultat. On peut même légaliser le cannabis. Exactement. Et 3, le trafic mondial de drogue, c'est des centaines, des milliers de milliards de dollars. Ça enrichit les gens. Ouais. Tout au plus haut niveau de la société. Dans le calcul du PIB par l'INSEE d'ailleurs. Ça enrichit des gens qui n'ont peut-être pas intérêt à ce qu'on mette trop le nez dans le démantèlement réel, structurel de ce fléau qu'est la drogue au niveau mondial. On est en direct avec Eric et on va parler de ce qui se passe en Italie, parce qu'en Italie, vous savez que Giorgia Meloni, la chef du gouvernement, a décidé de faire des bateaux dans lesquels elle met des illégaux qui sont arrivés dans le pays. Et le premier patrouilleur de la marine italienne a quitté hier Lampedusa pour l'Albanie, puisqu'elle les envoie dans des camps en Albanie. Il y avait 16 hommes à bord, 10 originaires du Bangladesh, 6 de l'Égypte. Est-ce que la France doit suivre cet exemple ? Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça ? En Libye, Florian Philippot, bonne idée ? Enfumage total. Ça sert à rien. Non, mais Mme Meloni, elle s'est fait élire sur l'arrêt de l'immigration. Elle devait même faire des blocus en Méditerranée, donc elle doit montrer à son opinion publique qu'elle fait des choses. Donc elle met 16 personnes dans un bateau. Je rappelle qu'en Albanie, c'est limité à 3000 personnes, si on lit le dispositif. Donc ça ne va pas régler grand-chose. L'Albanie, d'ailleurs, dans quelques années, est dans l'Union européenne, puisqu'ils veulent faire l'élargissement à marche forcée. La réalité, c'est que Mme Meloni, à côté de ça, elle a doublé l'immigration légale. 452 000 d'ici 2025. Ce qui est la première source en même temps de l'immigration clandestine, parce que c'est quoi la première source d'immigration clandestine ? C'est pas les bateaux, contrairement à ce qu'on dit. C'est les gens qui arrivent légalement d'abord et qui à un moment, quand ils sont plus, leur titre de séjour est expiré, au bout d'un an par exemple, ils deviennent clandestins parce qu'ils partent pas alors qu'ils devraient partir. Donc là, ils deviennent clandestins. Et c'est ça la source majeure, très majoritaire de l'immigration clandestine partout en Italie comme en France. Donc Mme Meloni a juste appliqué un bout du pacte européen, ça c'est prévu par le pacte migratoire, il n'y a rien de nouveau. Mais c'est symbolique, ça peut faire peur. C'est symbolique. Ça peut faire peur. À certains. Ça peut faire plaisir à une petite partie de l'électorat un peu. Non, mais ça peut faire peur à certains migrants qui se disent j'ai pas envie de me retrouver en Albanie. C'est ça en fait. Non, attendez, je dis juste là-dessus. La réalité, c'est que en restant dans l'Union européenne et Schengen, vous ne pouvez, et la CEDH, vous ne pouvez rien faire de sérieux parce que vous n'avez plus de frontières nationales, parce que vous ne maîtrisez plus votre régime d'OQTF et d'expulsion. À part qu'on peut les remettre, les frontières, l'Allemagne l'a fait. Non, la France le fait depuis 9 ans. Ce qu'a fait l'Allemagne depuis 3 mois, c'est exactement ce que fait la France depuis 9 ans. Reconduit tous les 6 mois depuis le Bataclan. Ça marche pas. C'est de la fausse remise de frontières. Non, la réalité, c'est qu'en quittant, et je finis, je laisse la parole à Tom, en quittant l'Union européenne et la CEDH, ça ne règle pas tout. Parce qu'ensuite, il faut une volonté. Mais vous pouvez retrouver la maîtrise de votre territoire national, de vos frontières, de vos douanes, et donc du régime d'accueil et d'expulsion. Et ce n'est pas du tout ce que fait Mme Meloni, pas du tout. Ce bâtiment désaffecté, une ancienne école d'ingénieurs, devrait accueillir 70 mineurs étrangers. Ils souffrent parce que c'est un coût économique. Ce que fait l'Italie, c'est jeter ses poubelles chez le voisin. Non, alors déjà, poubelle pour parler de 19 personnes, ça c'est vous qui n'êtes pas... Honnêtement, l'expression, elle est aussi décalée que quand vous dites que... L'humanisme, c'est la réalité. Bien évidemment que ce n'est pas des poubelles, justement. Il s'agit d'être humain. Il s'agit d'être humain. Justement, alors parlez pas de poubelles. Juste Florian Philippot, vous avez 15 secondes parce que je comprenne Sylvie après. Votre réaction théâtrale va plaire à Mme Meloni qui passera pour une dure, alors qu'en fait elle veut la même chose que vous et qu'elle double l'immigration. À Écully, parce que personne n'en a parlé, le centre là à Écully, à Lyon, c'est l'application pur jus du pacte migratoire qui dit relocalisation obligatoire des migrants dans tous les territoires. Si, madame, ça y est. Vous l'avez lu ? Oui, je l'ai lu, bien sûr. Sinon, 20 000 € d'amende par migrant refusé. Il n'y a pas l'amende de 20 000 € par migrant refusé. Écoutez-moi, c'est relocalisation dans les pays. Ça veut pas dire, ça veut en Europe. Écully, c'est en France, non ? C'est pas un pays. Ce que vous confondez, c'est la relocalisation. Ça veut dire qu'on oblige les pays européens. Pardon, je l'ai voté. Donc ça me prête quoi je parle. Ça fait un moment. Je pense qu'on n'avait pas été au Parlement. Ce que je veux vous dire par là, c'est que on demande aux pays de prendre leur charge au sein de l'Union européenne. Là, vous dites, là, on parle à l'intérieur du territoire. Après, il faut bien que les pays répartissent à l'intérieur du territoire. Là, vous tournez autour du pot. 20 000 € d'amende par migrant refusé. Et ça, Mme Meloni, elle est d'accord avec ça, comme vous. S'il vous plaît. Donc, il n'y a pas de débat, en fait, entre vous. On arrête là-dessus, s'il vous plaît. On arrête là-dessus parce que je voudrais... Voilà, je regrette que d'autres sujets n'aient pas pu être abordés, malheureusement, très importants. Mais ceci dit,
j'ai toujours essayé d'élever le débat et de faire en sorte qu'on ne regarde pas simplement la conséquence d'un sujet à la fin, mais qu'on revienne aux sources, à la racine. C'est ça, être radical, aller à la racine des choses étymologiquement. Et on voit bien qu'on parle de Mélanie, l'enfumage ou de la drogue ou d'autres sujets, les questions migratoires, les questions d'Union européenne, de souveraineté, sans le Frexit notamment. On parle dans le vide, on est dans l'enfumage, la communication, comme Macron, Mélanie et tant d'autres, ou les fausses oppositions. Et pour revenir sur la question de la drogue, d'ailleurs, je l'ai dit rapidement, mais pour développer, c'est une criminalité internationale qui brasse des milliers de milliards de dollars, qui corrompt des gouvernements, des institutions financières, des grandes entreprises. Et donc, évidemment, il y a une oligarchie mafieuse qui inonde des peuples et de drogue et qui ne veut pas lutter contre cette affaire qui les enrichit beaucoup. Et ça... Quand on regarde simplement ce qui se passe au bout de la chaîne, on ne peut pas régler le problème sérieusement si on ne s'intéresse pas à la cause. Bref, et le Frexit, la souveraineté, je pense que ça a détonné un peu sur ce plateau, un peu beaucoup même. Merci de partager la vidéo, pour ça de vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner en dessous. Merci de lutter avec moi contre la censure et l'invisibilisation par l'abonnement à la chaîne. C'est un clic gratuit pour vous, le réabonnement. Ça aide énormément à une meilleure diffusion. Je vous remercie beaucoup. Nos rendez-vous ce vendredi 18 octobre à 19h, on est en direct sur cette chaîne. Ouh là là, ça va être encore une fois un gros direct parce qu'il se passe beaucoup de choses. Le débat budgétaire aura commencé à l'Assemblée. Toutes vos questions en direct, bien sûr, sans tabou. Tous les sujets français mondiaux, sans langue de bois. Soyez là, ramenez du monde. Le samedi 26 octobre, grande manifestation nationale, il y aura du monde. Aldo Sayon sera là, Pierre-Yves Rougeron sera là, Myriam Palomba sera là, notamment contre notre mise sous tutelle, contre le budget de méga austérité. On veut pas être tondu comme les Grecs. Zelensky rend l'argent, Ursula rend l'argent. Soyez là, vous tous. Rendez-vous 14h Paris, place de la Bourse pour le défilé national avec des drapeaux français. Venez très nombreux, c'est samedi 26 octobre. Manif nationale. Les Patriotes l'organisent, invitent tout le monde. Et puis, le 9 novembre, hommage au général de Gaulle comme tous les ans à Colombey et les églises. Je serai là. On rendra hommage, bien sûr, sur sa tombe. Déjeuner ensemble entre nous, prise de parole. Il y a le lien d'inscription sous la vidéo en description. Dès maintenant, pensez à vous inscrire. Bien évidemment, faites-le, c'est indispensable, sinon vous ne pouvez pas être là. C'est ouvert à tous, adhérents comme non-adhérents, pour ceux qui me posent la question, bien sûr. Voilà, je vous attends, patriotes. Voilà. Si vous êtes d'accord avec ce qui a été dit dans cette vidéo et avec nos combats surtout, si vous voulez soutenir la résistance et nos actions que nous menons, nous finançons, nous invitons, nous rassemblons, il faut venir maintenant. J'ai besoin de vous. Vous pouvez adhérer, réadhérer par le premier lien sous la vidéo en description au mouvement. Ou faire un adhérer, je l'ai mis également en lien, en commentaire épinglé. Une petite fiche sur l'écran maintenant, dans quelques secondes, un lien sur l'écran, vous choisissez. Et vous rejoignez une grande famille, au vrai sens du terme, des beaux combats, des très belles valeurs de liberté, de souveraineté, de dignité, de paix, pour nous et nos enfants. Vous pouvez faire un don au mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description. Et le don est indispensable, sinon on ne peut rien faire, rien financer, puisqu'on n'a pas un centime d'aide publique, ni d'aide des banques, rien du tout. On se débrouille. Mais sans vos dons, adhésion, on ne peut pas. Tout est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Ça fait baisser vos impôts massivement. Et puis le lien se retrouve par ailleurs sur les-patriotes.fr, bien sûr, en permanence. Bienvenue et bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes du fond du cœur. Et vive la France!